Voilà, donc Monsieur Cyril Bertrand, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Avant toute chose, pour commencer, j'aurais voulu vous demander, si vous le voulez bien, de nous parler de vous, vous présenter. Alors, oui, bonjour. Ce que je peux vous dire de moi par rapport à cette occasion, c'est que je viens intervenir en tant que fondateur et directeur de NeuroGestalt Institut, qui est une école récente, notamment pour former et accompagner des professionnels de la santé et d'une manière plus large des professionnels de l'accompagnement. Notamment avec la dynamique de la psychothérapie gestaltiste des relations d'objets, appelée aussi psychothérapie du lien, qui est une méthode qui a été mise en place fin des années 90 par le professeur Gilles Delille. Et aussi avec toute la dimension, ce qui fait que vous retrouvez ça dans le titre de l'école, le nom de l'école, avec l'apport des neurosciences affectives, tout le courant qui émane depuis fin des années 90, 1998, avec des auteurs comme Alan Shore, Jacques Panksepp et bien d'autres. Donc vous nous parlez donc de ce que vous nommez en abrégé PGRO. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, rentrer dans le détail, en pratique, ça donne quoi? Alors en pratique, pour ceux qui connaissent la Gestalt, qui est une thérapie de l'ici et maintenant, qui fait partie des thérapies humanistes, la particularité de l'approche PGRO, donc psychothérapie gestaltiste des relations d'objets, c'est qu'elle amène la dimension de la théorie révisée du self, c'est-à-dire l'apport des auteurs de la psychanalyse des relations d'objets. Donc aujourd'hui, la PGRO est considérée comme une psychothérapie intégrative qui intègre à la fois dans la posture et dans la thérapie de face à face la gestalt thérapie, et par rapport au processus réflexif de l'accompagnement de nos clients patients, une dimension plus psychanalytique avec les auteurs de relations d'objets. Alors, vous débutez pendant votre présentation en parlant de prosodie. Vous parlez de la notion de bon professionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors aujourd'hui, oui, il y a des études, notamment aussi menées au Québec, sur la question qu'est-ce qu'est un thérapeute efficace. Même si ce n'est pas un terme qu'on utilise habituellement dans nos domaines, on ne parle pas forcément de performance ou d'efficacité. Néanmoins, c'est important de s'interroger sur un certain nombre d'éléments liés à la posture du thérapeute, dont la prosodie, qui est un élément notamment amené par le docteur Alan Shore dans les processus qu'on appelle de protoconversation, c'est-à-dire ce qui est avant même le langage, qu'on peut retrouver chez le thérapeute dans la manière où il accompagne ses clients de trouver une bonne prosodie, c'est-à-dire être calme, le ton qui baisse, comme j'essaie de le faire là en vous parlant, ralentir ma voix, choisir le mot, amener un temps beaucoup plus ralenti pour que la personne puisse se poser. On dit aujourd'hui qu'une bonne prosodie, ce que ça crée chez le client, ça crée un espace inconsciemment sécuritaire. Donc dans cet espace inconsciemment sécuritaire, le client va pouvoir se déposer et amener toutes ces problématiques et ces questionnements. Et donc dans cette démarche, vous soulignez l'importance de la posture. Pourquoi? La posture, notamment, comme je venais de vous le dire à l'instant, elle est très sollicitée, notamment dans une thérapie de face à face. Il y a une neurodynamique de la communication entre le thérapeute et son client qui se met en place. On parle y compris de dialogue herméneutique, c'est-à-dire c'est une co-construction de sens entre le client et son thérapeute. Le fait de ramener la posture, c'est notamment avec l'éclairage des neurosciences affectives lié à l'impact que le discours, les sensations qu'éprouve notre client vient avoir sur le thérapeute. Le thérapeute n'est pas insensible au stress, aux angoisses des clients, donc ça vient avoir un impact direct sur la posture face au client. Alors, pour améliorer cette prise en charge, vous soutenez qu'il y a donc 3 compétences, 3 piliers. Est-ce que vous pouvez nous les décrire?
Alors là, effectivement, ces trois compétences-là viennent dans la formation en PGRO que je décrivais tout à l'heure. Ce sont 3 axes avec des items chacun où on va former les personnes pour arriver à cette posture, notamment la compétence réflexive. Si je vous donne une définition rapide, c'est être capable de réfléchir en situation. Donc là, c'est tout l'aspect réflexif qui est à l'œuvre pendant l'interaction. La compétence interactive qui est là pour essayer de rendre l'expérience assimilable au client dans ce dialogue herméneutique. Et la compétence affective, c'était donc mon propos du jour, qui est une compétence qui est peu nommée, qui est peu reconnue, peu développée et qui est liée à nouveau avec l'impact et comment le thérapeute doit se réguler pour réguler son patient par rapport à son désarroi, par exemple. Merci. Alors, vous nous parliez aussi de vos projets du Neurogestalt Institute. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qui va se passer dans les mois, les années à venir? Alors tout à fait. Là, ça a 9 mois d'existence. Il y a la première promotion de professionnels qui est à l'œuvre. Donc il y a des cycles de formation pour apprendre à la fois l'approche PGRO sous l'éclairage des neurosciences affectives. D'ailleurs aujourd'hui, les deux se marient bien ensemble et amènent dans cette recherche d'efficacité du professionnel. Donc là, il y a différentes formations qui vont être mises en place. Il y a un site internet neurogestaltinstitut.com qui va bientôt être en ligne. Il y a déjà une page Facebook pour accéder aux différentes lectures possibles. Je souhaite informer régulièrement les personnes sur les différentes recherches. Et évidemment, vous pouvez suivre l'annonce des stages, des conférences, comme celle-ci aujourd'hui avec coordonnance. Et puis commence à émerger aussi l'idée de l'écriture d'un livre, pour rendre compte de toutes ces recherches et essayer de commencer à parler des clés possibles pour trouver cette posture. Alors, en conclusion de votre présentation, vous avez donné un conseil aux professionnels de la santé. Est-ce que vous pouvez le répéter ? Oui, je vous remercie de me poser cette question, parce que au fond, pendant la conférence, j'en ai parlé, mais je n'ai pas complètement parlé de l'intention justement qui est portée par Neurogestalt Institut. Ce que j'ai dit à la fin de la conférence, c'est aux professionnels de prendre soin d'eux. D'une certaine manière, c'est une évidence, mais c'est important de le rappeler. On peut d'autant mieux prendre soin des autres que si nous prenons soin de nous-mêmes et que ça passe par une activité physique au sens sportif du terme, la lecture, prendre des vacances, avoir des temps de repos suffisants pour absorber justement cette contagion émotionnelle liée à l'accompagnement. Et donc l'intention de Neurogestalt Institut, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin. Merci.